j'espère que vous allez tous très bien. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons réaliser cette jolie blouse, ce joli haut, ce joli top, tout en crochet et en coton mercerisé avec des petites fleurs rajoutées sur les manches. Comme vous pouvez voir, enfin comme vous avez vu sur la présentation, j'adore ce haut. Je le porte là avec une jupe, mais il peut se porter avec un jean, avec une jupe longue. Voilà, c'est parfait pour la saison. Il n'est pas difficile à faire, donc si vous voulez suivre mon tuto, c'est parti. Pour cet ouvrage, je vais utiliser l'Amanda 5. L'Amanda 5 de chez Tessiland, qui est un fil mercerisé et c'est un fil 100% coton. Donc c'est un fil qui est parfait pour la saison, qui est mercerisé, donc ça va, il tient plus, comment dire, il se détend beaucoup moins, il est beaucoup plus solide comme fil. Donc la pelote elle pèse 100 grammes et mesure 260 mètres. Donc c'est un fil qui est assez léger, vous voyez, 100 grammes par rapport au métrage, c'est très bien. Quoi d'autre? À crocheter avec des crochets entre 1,5 et 2, mais ça je vous le donne juste à titre indicatif. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Alors pour la couleur centrale, j'ai choisi le bordeaux et ensuite j'ai choisi un vert et un rouge rose nuancé. Donc c'est l'Amanda 5 Sfumato, ils appellent ça. C'est juste nuancé, c'est exactement le même métrage, le même poids. Comme d'habitude, je vous laisse tous les liens en barre d'infos. Pour le top, c'est-à-dire toute la partie centrale, tout le bordeaux que vous allez voir, je vais utiliser un crochet d'une taille de 3 mm. Et j'insiste ici sur la taille du 2 mm que l'on va utiliser pour les pétales et les fleurs. Voilà, allez, c'est parti pour le tuto. Je vais vous expliquer comment j'ai fait mon calcul pour le top down. Pour le devant et le derrière, j'ai choisi un point qui est très sympa d'ailleurs, que je connaissais pas, qui est un multiple de 3 plus 1. Qui est un multiple de 3. Excusez-moi. D'abord, je vous explique. Là, on a le devant, là, on a le derrière, et là, c'est les manches. D'accord ? Les manches, il y a moins de mailles, et le devant et le derrière, il y a plus de mailles. Les 1 qui sont dans les angles correspondent aux mailles en l'air d'augmentation. Celles-là, on les met à part, puisqu'on va utiliser des multiples. Donc, pour le devant et le derrière, parce que c'est la même taille, enfin, c'est voilà, on part sur le même nombre de mailles en l'air, donc 42. 42, qui est un multiple de 3, puisque le devant et le derrière, on va utiliser un point multiple de 3. Donc pour faire votre taille, pour le faire plus grand ou plus petit, vous rajoutez de 3 en 3, ou vous enlevez de 3 en 3. Voilà, donc vous allez calculer le devant et le derrière, multiple de 3. Et pour les manches, donc les 31 mailles en l'air ici, je les ai calculées, c'est multiple de 3, donc on va dire 30. D'abord, vous allez faire votre multiple, vous n'allez pas pareil qu'ici, hein. Vous allez faire 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, et ensuite, vous rajoutez une maille en l'air, ici, voyez? Ça, c'est pour les manches. Et moi, ça m'a donné un total de 150 mailles en l'air, bien sûr, on rajoute les 4 mailles en l'air qui vont nous servir d'augmentation. J'espère que j'ai été assez claire. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je débute à chaque fois mes top down. Alors là, il y a des multiples parce que je vais utiliser effectivement des points avec des multiples. Quand il n'y a pas de multiples, quand il n'y a rien, quand c'est une base chaînette classique, je fais pareil en fait. Hein. Je vais monter une chaînette que je vais
la mettre autour du cou pour voir si ma tête passe. Est-ce que sur mon col, c'est joli ou pas? Enfin, oui, autour de mon cou, est-ce que c'est joli ou pas? Est-ce que c'est trop serré? Est-ce que je veux quelque chose de plus échancré? Est-ce que je veux quelque chose de plus ras du cou? Enfin, tout ça, ça dépend de vos goûts. Donc voilà. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous expliquer, c'est qu'on va commencer en fait d'ici, de l'augmentation. Pourquoi? Pour éviter d'avoir des démarcations au niveau du dos. On va débuter en plein milieu d'une augmentation, vous allez voir. Alors. Donc moi je suis partie pour 150 mailles en l'air. Après, on va positionner les marqueurs, vous allez voir. Allez, c'est parti. 150 mailles en l'air. 1, 2... Et voilà, 150 mailles en l'air. On va tenir la chaînette bien droite. Pour faire une maille coulée dans la toute première maille en l'air. Et voilà. Donc, alors cette maille ici, là, la première maille coulée, enfin je veux dire, dans la première maille, là où on vient de faire la maille coulée, c'est notre première maille d'augmentation. Ok, donc, je vais poser mon marqueur, mon premier marqueur ici, dans ma maille en l'air, puisque ça va être ma première augmentation. Ensuite, alors, je vais la mettre comme ça. Ok. Vous allez prendre votre petit carnet et on est ici. Vous voyez? On est ici. La première, on l'a. C'est celle-ci. Maintenant, vous allez compter 31 mailles en l'air ici. 31 mailles en l'air. Et vous allez poser le deuxième marqueur dans la 32e. Ensuite, vous allez compter 42 mailles en l'air. Vous allez poser le marqueur dans la 43e. Puis, après 31 mailles en l'air, vous posez dans la 32e. Et normalement, il doit vous rester ensuite, ici, 42 mailles en l'air. Voilà. On se voit quand on a posé les marqueurs. Donc voilà, une fois qu'on a posé les bases avec les marqueurs qui marquent nos augmentations, on va commencer à travailler les motifs. Et on va commencer, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, par ici, donc par une augmentation. Ensuite, on va faire une manche, le devant ou le derrière, peu importe. La deuxième manche et le devant ou le derrière. Pour les augmentations, on va toujours faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc on monte 1, 2, 3 mailles en l'air ici, qui vont correspondre à une bride. Et on va travailler juste la moitié d'une augmentation, c'est-à-dire 3 brides. Et quand on va fermer le tour, on va compléter cette première augmentation en faisant 3 brides et 2 mailles en l'air. Alors, donc on a nos 3 premières mailles en l'air. Dans la même maille, on fait une deuxième bride. Et toujours dans la même maille, on va faire une troisième bride. Alors, si vous voulez, vous posez un marqueur dans la troisième maille en l'air ici, là, du début, qui marque notre première bride. Alors, pour la première manche, le motif, enfin le maillage, va être celui-ci. Une bride dans la maille en l'air suivante, 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles en l'air, dans la troisième, une bride, et il sera toujours le même, hein, vous allez voir. 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles en l'air sur la base chaînette, dans la troisième maille en l'air, une bride. 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles en l'air sur la base chaînette, et dans la troisième, une bride. Et on va continuer comme ça jusqu'au marqueur. Lorsqu'on arrive ici presque au marqueur,
vous voyez, il vous reste 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous sautez les 2 mailles en l'air suivantes. Et normalement, la dernière bride du motif ici de la manche, vous devez la faire dans la dernière maille en l'air juste avant l'augmentation. Pour les augmentations, je vous disais, on va faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc on retire le marqueur. Dans la maille en l'air suivante, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides dans la même maille. 1, 2 et hop là, 3. Ici, faites bien attention parce que le fait de faire autant de brides dans une maille, ça resserre la base chaînette et du coup, on a tendance à zapper la maille en l'air qui est juste à côté et qui compte. Là, c'est juste pour la base chaînette. Après, ça ira mieux lorsqu'on aura installé les points. Alors, le point qu'on va faire pour le devant, ce sera le même que le derrière. C'est un point que je ne connaissais pas et que je trouve très joli. Alors, sûrement que vous le connaissez. Alors, on va faire une maille en l'air. Et dans la maille en l'air suivante, ici, juste à côté de l'augmentation, on va faire... Alors, je vous explique. On fait un jeté. On rentre, on prend le fil et on le ramène. Une fois. On fait un jeté. On rentre à nouveau dans la même maille et on prend le fil. Et vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5 boucles. On va passer dans les 4 premières boucles et on s'arrête là. On fait un jeté. On saute la maille en l'air suivante. Et dans la suivante, on va faire la même chose. On rentre, on prend le fil une fois, jeté, on rentre, on ramène le fil 2 fois. Et on va passer dans les 4 premières boucles et on s'arrête. Et ensuite, on passe dans les 3 dernières boucles. On fait 2 mailles en l'air et c'est reparti. Dans la maille en l'air juste après, la suivante, on fait un jeté, on ramène le fil une fois. Jeter, on ramène le fil 2 fois. On passe dans les 4 premières boucles. Jeter, on saute la maille en l'air suivante. Dans la suivante, on ramène le fil une fois. Jeter, on rentre, on ramène le fil 2 fois. On passe dans les 4 premières boucles. On s'arrête et ensuite jeter et on passe dans les 3 dernières boucles. 2 mailles en l'air. À nouveau, jeter. Dans la maille en l'air suivante, on rentre, on ramène le fil une fois. Jeter, on rentre, on ramène le fil 2 fois. On fait un jeté, on passe dans les 4 premières boucles et on s'arrête. Jeter, on saute la maille en l'air suivante et dans la suivante, on rentre, on ramène le fil une fois. Jeter, on rentre dans la même maille, on ramène le fil 2 fois. Jeter, on passe dans les 4 premières boucles et on s'arrête là. Et ensuite, on passe dans les 3 boucles suivantes. N'oubliez pas les 2 mailles en l'air. Et c'est reparti. Et ça, c'est le point que l'on va faire, donc du coup, jusqu'à arriver au marqueur suivant. Et vous voyez, on arrive vers la fin ici, il ne nous reste que 3 mailles en l'air. Donc on fait... Hop là. On continue le point jusqu'à la fin, en fait. Hein. On saute l'avant-dernière maille en l'air et il nous reste une maille en l'air avant d'arriver au marqueur. Et voilà. Lorsque vous avez fini le dernier petit couple ici, là, vous faites une maille en l'air, hein, comme on a débuté ici
pareil, hein. Une fois qu'on a fait l'augmentation, on a fait une maille en l'air et ensuite c'est 2 mailles en l'air de séparation. Avant le marqueur, on fait qu'une seule maille en l'air de séparation avant l'augmentation, hein, puisque le marqueur c'est notre augmentation. On le retire et on fait 3 mailles, enfin 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Ici, on va faire du coup la deuxième manche. Donc, on va reprendre ce même point ici. Souvenez-vous de la maille en l'air collée à l'augmentation qui est là, dans laquelle on va faire donc une bride. On commence par une bride pour les manches, 2 mailles en l'air. On saute les 2 mailles en l'air suivantes dans la troisième, une bride, 2 mailles en l'air. On saute les 2 mailles en l'air suivantes dans la troisième, une bride et ainsi de suite jusqu'à arriver au prochain marqueur. Lorsque vous arrivez donc au marqueur, il doit vous rester 3 mailles en l'air. Hein. On saute les 2 suivantes et dans la troisième, on termine par une bride. Donc, la troisième juste à côté de l'augmentation suivante. Dans l'augmentation suivante, on fait la même chose. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, on reprend le maillage qu'on a fait ici. Une maille en l'air avant de commencer. Attention à la maille en l'air à côté de l'augmentation. C'est parti. On a fait un jeté, on rentre, on prend le fil une fois. Jeté, on rentre, on prend le fil 2 fois. On passe dans les 4 premières boucles. On saute la maille en l'air suivante. Dans la suivante, on fait pareil. Hop, et hop. On passe dans les 4 premières boucles. Et là, on passe dans les 3 boucles en même temps. 2 mailles en l'air. Dans la maille en l'air suivante. Hop, et hop. Comme un mini pouf en fait. On saute la maille en l'air suivante dans la suivante. Jeté, on ramène une fois. Jeté, on ramène 2 fois. On passe dans les 4 premières boucles et ensuite on passe dans les 3 boucles en même temps. 2 mailles en l'air. Et on continue comme ça jusqu'à arriver à la fin. Arrivé à la fin, hop là. Faites bien attention que tout soit bien droit, hein, parce que des fois on a des mauvaises surprises. Donc vérifiez bien qu'il reste 3 mailles en l'air et puis vous faites le dernier point. Dans la dernière maille en l'air. N'oubliez pas la petite maille en l'air. Et ici, dans la même maille là, vous voyez, on va faire la moitié du coup de l'augmentation. C'est-à-dire une bride, 2 brides et une troisième bride. Les 2 mailles en l'air de séparation, maille coulée dans la troisième maille en l'air, là où on avait placé le marqueur. Et voilà, on a fini le premier tour. Le deuxième tour que je vais vous montrer, c'est le tour que l'on va répéter jusqu'à
Non, je plaisante. Jusqu'à obtenir simplement un petit peu la taille au niveau du torse que l'on souhaite. Moi, ce que je fais en général, hop là, ce que je fais en général, c'est que le tour, le continue jusqu'à ce que j'arrive en dessous des aisselles, mais bien en dessous. Pour le porter en mode oversize, large comme moi j'aime bien. Ce que je fais, c'est que je vais le top down, je vais le continuer. On a ici les bras, voilà le torse. À peu près, vous voyez le dessin. J'ai fait vraiment vite fait. En général, moi mon top down, je le fais jusque là à peu près. Voilà. Donc ce qui fait que en général mon haut, la limite elle arrive là quoi. Enfin ça fait à peu près ça. Bien sûr après tout le reste c'est bien plus grand. Donc, si vous voulez quelque chose d'ajuster, vous vous arrêtez ici. Voilà. On verra. Parce que c'est pareil, hein, en ce moment je fais beaucoup d'improvisation. On verra parce que peut-être que les augmentations sont trop grandes. 3 brides de maille en l'air, 3 brides, c'est vraiment très grand comme augmentation. Donc peut-être qu'il va falloir que je m'arrête là et que je fasse une chaînette en dessous. Et que je garde le haut. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois on peut faire ça aussi. On verra. On verra. Dans tous les cas, on va continuer les augmentations et on va voir comment le top-down va réagir au niveau des manches surtout. J'ai peur qu'on se retrouve avec des manches comme ça, trop grandes. En même temps, ça ferait joli, mais un peu chauve-souris. Donc du coup, pour éviter ça, il faut faire moins d'augmentation. Par exemple, s'arrêter ici et là faire une chaînette qui va du devant, qui joint le devant et le derrière hein, pour séparer les manches en fait. Je sais, je donne beaucoup d'informations là. Alors, pour les tours suivants, alors c'est le tour que l'on va répéter à chaque fois. On va venir en arrière pour faire la moitié de la première augmentation. Donc on va faire une maille coulée ici à l'envers pour se placer dans les 2 mailles en l'air. Et là, on va faire la moitié, 1, 2, 3 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Je remets le marqueur dans la 3e maille en l'air. Et là, on va répéter le même motif. On commence par une maille en l'air dans la première maille en l'air. Dans la première bride, on commence par une bride dans la première bride. Et la première bride, elle est là. C'est la 3e maille en l'air. On fait une bride ici. 2 mailles en l'air. On saute les 2 brides suivantes. Et dans la 3e, une bride. 2 mailles en l'air. Une bride sur la bride. 2 mailles en l'air. Une bride sur la bride. 2 mailles en l'air. Bride sur la bride. Jusqu'à arriver à l'augmentation suivante. Arriver donc ici à l'augmentation suivante. Pareil, hein. On saute les 2 mailles en l'air. Donc dans la première bride ici, une bride. 2 mailles en l'air. On saute les 2 brides suivantes. Dans la 3e, une bride. Ça sera toujours pareil pour la manche. Ensuite, dans les 2 mailles en l'air, on fait notre augmentation. Donc, 1, 2, 3 brides. 2 mailles en l'air et à nouveau
1, 2 et 3. Et ici, on va répéter pareil que le tour précédent. Une maille en l'air. Dans la première bride, on commence le motif. Jeter, on sort du fil une fois. Jeter, on sort le fil 2 fois. On passe dans les 4 premières boucles. Jeter, on saute la bride suivante et dans la suivante, pareil. Une fois. Jeter, on rentre 2 fois. On passe dans les 4 premières boucles. Et ensuite, on passe dans les 3 boucles. 1, 2 mailles en l'air. Dans l'espace, ici, dans la maille en l'air du tour précédent, c'est parti. 1, 2, on passe. On saute les 2 petits groupes et dans l'espace suivant, 1 et 2. Hop. Et on ferme. 2 mailles en l'air. Dans le même espace, ici, on fait le premier petit groupe. 1, 2, on passe dans les 4 premières boucles. On saute les 2 ici. 1 et 2. On passe dans les 4 premières boucles et on passe dans les 3 boucles suivantes. 2 mailles en l'air, on répète. Le premier groupe, on le fait au même endroit. 1 et 2. On passe dans les 4 premières boucles. On saute. Ici, 1 et 2. On passe dans les 4 premières boucles et on passe dans les 3 boucles suivantes. 2 mailles en l'air. Et voilà. Et c'est ce qu'on va répéter jusqu'à l'augmentation suivante. Ici, pareil. Hop. Premier groupe, je le fais là. 1 et 2. On passe. Jeter. Et dans la maille en l'air ici, avant d'arriver. 1 et 2, 4. On passe. 2 mailles en l'air. Dans la première bride, on fait le premier petit groupe. 1 et 2. Et on passe. Jeter. On saute la bride suivante. Et dans la dernière ici, avant d'arriver à l'augmentation. 1 et 2. On passe. Et hop. On ferme. On n'oublie pas la maille en l'air. Et dans l'augmentation. 3 brides de mailles en l'air. 3 brides. 1. 2. 3. 2 mailles en l'air. À nouveau. 1. 2. Et 3. Là, on va faire la manche. Souvenez-vous, une bride directement dans la première bride. 2 mailles en l'air. On saute les 2 brides suivantes dans la troisième. Une bride. 2 mailles en l'air. Une bride dans la bride suivante. 2 mailles en l'air. Une bride dans la bride suivante. Jusqu'à arriver à l'augmentation suivante. Arriver à l'augmentation suivante. Donc pareil, hein. Hop, une bride dans la première bride ici. 2 mailles en l'air. On saute les 2 brides suivantes dans la dernière. Une bride. Ok. Dans l'augmentation, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et à nouveau. 1, 2 et 3. Et là, on reprend, comme je vous ai montré tout à l'heure. Une maille en l'air pour commencer. Dans la première bride, on fait le premier petit groupe de 2 jetés. Tac. On saute la bride suivante dans la suivante. 1,
et 2, on ferme, on passe dans les 3 boucles. 2 mailles en l'air et la suivante on la fait dans la maille en l'air. 1 et 2, hop, et de l'autre côté. 1 et 2, hop, on ferme. 2 mailles en l'air. Dans le même endroit, on fait le premier petit groupe, 1 et 2, on ferme. Et dans le suivant, 1 et 2, on ferme. On passe dans les 3 boucles. 2 mailles en l'air et ainsi de suite. Voilà les amis, on va se voir du coup à la fin du tour. Je vous montre donc la fin ici. 1 et 2, on ferme. Ici dans la maille en l'air, avant d'arriver à l'augmentation, on fait notre dernier petit groupe. On passe dans les 3 boucles en même temps. 2 mailles en l'air. Et là, on va utiliser la première bride ici des 3 brides de l'augmentation précédente. 1 et 2, on ferme. Jeter, on saute la bride suivante. Et dans la suivante, 1 et 2, on ferme. Enfin, on passe dans les 4 boucles. Et ensuite, on ferme. Une maille en l'air. Et on complète la dernière augmentation. Une bride. 2 brides. 3 brides. 2 mailles en l'air. Une maille coulée dans la 3e maille en l'air à la place du marqueur. Et ça, c'est ce qu'on va répéter les amis à chaque fois. N'oubliez pas que pour recommencer le nouveau tour, on fait une maille coulée ici dans les 2 mailles en l'air pour se placer au milieu de l'augmentation. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On repose le marqueur ici dans la 3e maille en l'air. Et on fait 2 brides supplémentaires. 1 et 2. Puisque nos 3 mailles en l'air ici sont l'équivalent de notre première bride. Et ensuite, on va simplement répéter et répéter ce que je vous ai montré. Enfin, le tour que je viens de vous montrer. Donc, vu du dessus, ça a fait ça. Vu de face, puisque c'est quand même la face qui nous intéresse, ça fait ça. Donc, je me dis que les augmentations, ça devrait aller. 3 et 3. On va continuer, les amis. Je vais vous donner des indications un peu plus loin. Au niveau simplement du top down, hein, au niveau de ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, cette partie-là. Est-ce qu'on s'arrête au niveau des aisselles? Est-ce qu'on continue un petit peu plus? Allez, à tout de suite. Alors, j'ai fait 14 tours en tout. J'ai une largeur de 56 cm. Donc, je vais m'arrêter là. On va joindre le devant, le derrière, comme d'habitude. On va laisser les manches pour joindre. Donc, on va se placer ici dans l'augmentation. On fait une maille en l'air, un jeté, 2 jetés, et on passe dans toutes les mailles en même temps. Et ici, un jeté, 2 jetés, on passe dans les mailles en même temps, et là on va passer dans 2 mailles en même temps. 2 mailles en l'air. Dans la première bride, un jeté, 2 jetés, tac. On saute la bride suivante, dans la suivante, un jeté, 2 jetés. On passe dans les 3 en même temps. 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, un jeté, 2 jetés.
Et ensuite, on continue le motif. 2 mailles en l'air. Donc sur toute la partie. Et on va se voir du coup pour joindre les deux côtés, les deux autres côtés. Donc pour joindre l'autre côté, alors on va faire pareil, on continue le motif. Deux mailles en l'air. Dans la bride ici de l'augmentation, on fait le premier petit mini pouf. Ensuite, on saute la bride suivante. Et dans la suivante, deux mailles en l'air. On fait le premier mini pouf dans l'augmentation. Hop. Et ensuite, le deuxième. Ici, dans la deuxième augmentation. Voilà. Deux mailles en l'air. Et on continue ici la première augmentation, enfin dans la première bride, le premier mini pouf. Et on saute la bride suivante. Et dans la troisième bride, le deuxième mini pouf. Deux mailles en l'air. Et on continue. On arrive ici vers la fin et on va faire les deux derniers mini poufs, on va dire, dans les brides ici, là, comme on a fait jusque là pour les augmentations. Alors, deux mailles en l'air et on va faire une maille coulée dans le premier pouf. Voilà. Donc on a un petit groupe de pouf ici, un petit groupe de pouf ici, un petit groupe de pouf ici. Alors, à chaque fois pour démarrer les tours, on va se placer dans les deux mailles en l'air. Donc on va faire une maille coulée dans les deux mailles en l'air que l'on vient de faire. Là, on va démarrer un pouf. Donc une maille en l'air, on fait un jeté, deux jetés. On rentre dans les quatre premières. Jeté, hop. Un jeté, deux jetés dans les quatre premières et dans les trois boucles en même temps. Alors, moi je vous conseille de placer un marqueur, pardon, en haut ici de la maille. Comme ça, on sait où ça commence, où ça s'arrête. Et ensuite, on continue le motif. Et on va commencer à chaque fois le motif de la même façon, en faisant une maille coulée dans les deux mailles en l'air, un petit peu un petit peu en arrière, pour pouvoir bien commencer les poufs à chaque fois dans les deux mailles en l'air. Et ensuite, on continue. Là, jusqu'à obtenir un peu la longueur souhaitée. Et on va se voir à la fin pour les détails, etc. Ok? Allez, à tout de suite. Voilà les amis, alors j'ai fait 19 tours en tout de longueur. Alors vous faites bien sûr, bien évidemment, autant de tours que vous voulez et comme ça vous obtiendrez la longueur que vous souhaitez. Pour le dernier tour, on va faire une petite finition. On va revenir donc ici comme on a fait jusqu'à maintenant. On va monter une, deux, trois mailles en l'air. Une, deux, trois mailles en l'air de plus. Et là, on va faire une maille coulée. Vous comptez une, deux, trois mailles en l'air en partant du bas. Et du coup, une, deux, trois, quatre mailles en l'air en partant du haut. Vous faites une maille coulée. Une, deux, trois mailles en l'air. Vous faites une maille serrée ici entre les, voyez, entre les petits groupes. Maille serrée. À nouveau, une, deux, trois mailles en l'air.
1, 2, 3 mailles en l'air. Si c'est plus simple, vous partez du crochet. 1, 2, 3. Dans la quatrième maille en l'air, une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace ici, en fait, dans les deux mailles en l'air, vous faites une maille serrée. Voilà, et ça, on va le répéter. 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Donc, une maille coulée dans la quatrième maille en l'air en partant du crochet. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans l'espace suivant, du coup, dans les deux mailles en l'air suivantes, une maille serrée. Et pour finir, vous faites une maille coulée dans la première maille ici. Alors, essayez de traverser, voilà, les mailles. Vous faites une maille en l'air, vous coupez le fil et vous passez. Et on va faire une petite finition aussi autour du cou. Donc on va se placer dans le coin droit de la chaînette de base, hein, puisque c'est un top down, donc on va travailler en fait sur la chaînette de base et on va faire des mailles serrées tout simplement. Et je vais en profiter pour cacher ce petit fil. Donc on rentre vraiment dans l'angle de une des augmentations. On fait une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Et là, tout simplement, on va faire une maille serrée dans chaque maille. C'est-à-dire que ici, la suivante, c'est celle-ci là. Là où on a fait un petit pouf. Ensuite ici c'est une maille en l'air entre les deux qu'on a sauté. Donc on fait une maille serrée. Ensuite maille serrée dans le mini pouf. On va appeler ça comme ça. Maille serrée dans le mini pouf. Pouf, pardon. Maille serrée. Alors je vais contourner la maille. Ça va aller. Voilà, c'est plus simple. Maille serrée dans la maille en l'air. Et vous voyez, à chaque fois, on prend que le deuxième brin, du coup, qui nous reste de notre maille chaînette. Alors, je vais couper les fils, comme ça, vous allez pouvoir voir. Mais en gros, vous allez faire une maille serrée dans chaque maille. Voilà. Que ce soit une bride que vous voyez de l'autre côté, ou que ce soit une maille en l'air, vous faites une maille serrée tout le tour de cette façon. Pour les manches, on va faire 8 petites fleurs comme celle-là, 8 pétales et 8 fleurs comme celle-ci. Alors, le pétale, ouais, va avec cette fleur-là. Et ces petites fleurs, on va les coudre séparément. Donc 8, 8, 8, ce qui fait que on divise en deux, ça fait que 4 comme celle-ci vont aller sur une manche, 4 sur l'autre, 4 sur une manche, 4 sur l'autre, 4 sur une manche, 4 sur l'autre. N'oubliez pas que vous allez pouvoir trouver les liens de cette fleur et cette feuille dans la barre d'infos. Pour les fleurs et les feuilles, vous allez pouvoir retrouver cette fleur dans ma barre d'infos. Et puis je vais vous le mettre ici dans le petit i également. Et la feuille également, puisque j'ai déjà fait des tutos donc de la feuille et de cette fleur. Et celle-ci, je vais vous la faire ici vite fait parce que je l'avais fait dans un tuto, mais à l'époque, j'étais très très lente. Je trouve que le tuto est pas terrible et en plus c'est un bandeau. Donc, mais de toute façon, c'est très rapide à faire, vous allez voir. D'ailleurs, si vous êtes débutante, tous mes anciens tutos sont très très longs, je vous les conseille. Alors, c'est parti, on va faire un cercle magique dans lequel on va monter une maille en l'air et on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5
et 6. On va fermer ici en tirant le petit fil. On va bloquer le fil qui reste et on va faire une maille coulée donc dans la première maille serrée. Le fil qu'on a laissé, on va le glisser ici entre les deux parce qu'on va le cacher. On fait une maille en l'air et 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. On va poser un marqueur dans la première maille serrée. Voilà. Et on va faire une augmentation dans chaque maille serrée en cachant le fil. On devrait en avoir 12 au total. Donc 1, 2, 3, une deuxième maille serrée dans la même maille, ce qui me fait 4. Pareil avec la maille serrée suivante, 2 mailles serrées dans la même, 5 et 6, et on continue. 7 et 8, 9 et 10. Et là, vous allez couper le fil qu'on était en train de cacher. Hop. Et dans la dernière, 11 et 12. On retire le marqueur. On rentre dans la première maille serrée, là où on avait placé le marqueur. Et on prend la nouvelle couleur. On serre le vert, on le coupe. On va venir cacher le rose en même temps que l'on va travailler le rose. Du coup, ce qu'on aura à cacher, ce sera le vert. Alors ici, on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On va faire 2 jetés car on va travailler des doubles brides. Dans la même maille serrée, on va faire la première double bride. Et vous voyez, j'ai remis le fil rose ici pour pouvoir le cacher en même temps. Pas dans les 2 premières mailles, dans les 2 suivantes et dans les 2 dernières. Dans la maille serrée suivante, on va faire 2 doubles brides. Donc, 1 et 2. Oh là! Et 2. On cache toujours le petit fil. Dans la maille serrée suivante, une double bride. 3 mailles en l'air et on va faire une maille coulée dans le pied de la double bride que l'on vient de faire ici. Tac et tac. Et là on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 jetés. Dans la maille serrée suivante, on va faire 2 doubles brides. 1 et 2. Dans la maille serrée suivante, 2 doubles brides. 1 et 2. Et dans la maille serrée suivante, une double bride. 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille coulée au pied de la double bride. On tire un petit peu sur le fil rose et on le coupe puisqu'il est bien caché maintenant. Et on va recommencer ce que l'on vient de faire, le pétale que l'on vient de faire, encore 2 fois. Voilà, arrivé ici à la fin, on va faire une maille coulée dans le dernier espace. Hop là, pour fermer le tour. Une maille en l'air. Et là, vous laissez un assez long morceau de fil pour la couture. Vous coupez et vous passez. Et alors, ce que j'explique pas forcément dans les autres vidéos, alors ici, vous savez que on va coudre avec le fil rose. Pour le vert, vous laissez un assez long morceau de fil au bout de la feuille pour coudre. Et pour la grande fleur,
ici. Vous laissez pareil le rose. On va coudre autour ici, enfin le rose ou le rouge. En tout cas, vous voulez la couleur des pétales. Voilà. Ici, la couleur des pétales. Et ici, le bout de la tige de la feuille. Voilà les amis, alors moi je me suis aidée des, vous savez, les petites aiguilles simples là, de couture comme ça, et j'ai placé les fleurs, alors je vais vous montrer à peu près comme ça. Puis ensuite, je vais coudre hein, tout simplement. Celle avec le pétale, je vais coudre d'abord le pétale, ensuite la fleur. Et pour coudre, ça va être simple. Vous gardez, vous prenez le fil que vous avez gardé, donc le fil qui correspond au pétale. Hein. Et puis, donc vous rentrez dans le milieu et vous faites un point de couture dans le sens, comme ça, du maillage. De façon à que ce soit invisible un peu. La feuille, vous allez la coudre simplement, vous allez traverser tac, le centre de la fleur, tout simplement. Et ensuite, vous cousez, vous allez coudre la fleur par-dessus. Dernier petit conseil, c'est de repasser les petites fleurs avec un fer à repasser à vapeur. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous. Et j'espère que je vais voir plein de jolies blouses dans le groupe privé Facebook. Prenez soin de vous, aimez-vous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.